Donc pour cet été, un dessert fraîcheur, le tiramisu aux fruits rouges sans mascarpone. Pour cela, vous prenez 2 saladiers, 3 œufs et on va séparer les jaunes des blancs d'œufs. Donc les jaunes dans un saladier et les blancs d'œufs dans l'autre. Voilà, en version rapide, vous avez compris, le deuxième et le troisième œuf. Donc prenez vraiment soin de ne pas mettre de jaune d'œuf dans le blanc, ça facilitera les choses. On met 60 g de sucre en poudre bio, que ce soit complet ou demi-complet. On prend notre batteur électrique, on va mettre en position 2, extra rapide. Et là, on va battre énergiquement, c'est plutôt les fours électriques qui vont le faire, pour que la préparation bien blanchisse et devienne beaucoup plus épaisse, c'est-à-dire que ça va doubler de volume. Donc ça va prendre moins de 5 minutes. La couleur change, le volume aussi, on le voit bien à l'image. Une fois cela, on fait immédiatement ce nettoyage, c'est-à-dire qu'on prend nos fouets, on va les rincer à l'eau claire. On les essuie très très bien, parce qu'il ne faut pas d'eau pour battre les blancs en neige tout à l'heure. Donc on les essuie et puisque on est dans le vif du sujet, on les remet sur notre batteur électrique. Voilà, les fouets sont mis et on met notre fouet électrique de côté. Voilà, le batteur est mis de côté. Donc la préparation, elle est là, elle est faite. Et on va prendre ce mascarpone qui n'est pas du mascarpone, c'est à base de soja. Mais pour ça, comment j'y suis arrivée? Eh bien, retour en arrière depuis hier. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ce que j'ai fait la veille, c'est j'ai pris 3 yaourts au soja, ou vous pouvez prendre un gros pot, mais le fait est que il fallait 300 g au minimum de yaourt que j'allais égoutter. Alors pour cela, j'ai pris un tamis chinois, j'ai mis une serviette très propre et j'y ai versé mes 3 yaourts, donc 300 g de yaourt au soja. Là vous pouvez voir, c'est la 3e fois que j'égoutte et vous voyez qu'il y a bien de l'eau et que cette eau, eh bien, je la tamise pour que j'ai un produit final très sec, très compact comme du mascarpone. Voilà. Parallèlement, eh bien, j'ai préparé mes framboises, j'ai décongelé 450 g de framboises, vous pouvez prendre aussi des fruits rouges, un melting au rayon surgelé, dans un tupperware refermable parce que si vous voulez bien décongeler, vous refermez, vous mettez ça à 3 heures au frais et c'est décongelé. J'incorpore le mascarpone à la préparation jaune d'œuf et sucre qui a bien été battu et qui a un volume assez important. Je le mets, mon mascarpone est vraiment très très épais, comme le traditionnel. Je rajoute du citron, de l'huile essentielle de citron, je vais mettre 10 gouttes. Voilà, pas de vanille, je fais vraiment un dessert citron, framboise, très rafraîchissant. Vous pouvez mettre de la vanille si vous voulez, mais bon, moi j'en suis un peu intolérante. Je bats bien tout ça. J'en profite pour mettre voilà, les coquilles d'œufs ailleurs. J'ai mes blancs d'œufs. Je viens de prendre du sel marin gris parce qu'on en aura besoin à la moitié du travail où on va battre nos blancs d'œufs pour qu'ils tiennent encore mieux. Je mets vitesse 2 et réellement, avec le fouet électrique, batteur électrique, ça prend 5 minutes. Bien sûr, vous pouvez faire manuellement, ça muscle au moins le poignet. C'est pas mal non plus pour les sportifs. Donc là, la consistance s'épaissit, vous le voyez, et c'est là que je vais rajouter quelques pincées de sel. Bon, je fais tout au pif, on est bien d'accord. Je continue. Là, la préparation prend de plus en plus. J'arrête. Je retire mes fouets. Je mets le batteur un peu plus loin.
Et là, j'enlève au fur et à mesure, hein. J'aime bien cuisiner proprement. Là, vous voyez, hein, mes blancs sont complètement bien préparés. Regardez, sur la lame du couteau, ça ne tombe pas. C'est des blancs en neige très fermes. Perfecto. Là, ce que je vais faire en 2 fois, je vais mettre mes blancs en neige dans la préparation de mascarpone au soja. Voilà, je prends 2 grosses cuillères, même 3, et je vais délicatement incorporer en faisant des demi-cercles, en ne pas écrasant mes blancs en neige, et j'incorpore. Je prends mon temps. On va dire que c'est peut-être la phase la plus délicate, pour ne pas avoir fait un travail inutilement. Et souvent je le fais en 3 fois, mais bon là j'ai que 3 blancs d'œufs, donc je vais le faire en 2 fois. Je mets tout le reste des blancs d'œufs dans notre saladier. Et je remélange délicatement, sans rien écraser. Voilà. Alors comme je vous l'ai dit, je travaille, je fais toujours du ménage au fur et à mesure. C'est-à-dire que mon plan de travail doit être le plus propre possible, c'est beaucoup plus agréable. Et je fonctionne toujours comme ça. J'ai préparé du café fort. Donc ça équivaut à peu près à, oh, je sais plus, il faudrait au moins 25 centilitres de café très très fort. Vous avez des biscuits à la cuillère. Voilà, vous les sortez de l'emballage, vous préparez déjà tout. Et moi, il s'avère que je pensais qu'avec 3 étuis, ce serait suffisant. Mais j'en ai mis un 4e, vous avez vu de côté. Donc un étui contient 6 biscuits à la cuillère, donc ça me faisait 18 biscuits à la cuillère. J'ai un petit plat, donc ça fait partie de mes tupperwares refermables en verre. Voilà. Et j'ai un petit plat et je me dis, bon, les 18 biscuits feront l'affaire. Mais pensez-vous, sans compter sur mes mauvaises habitudes, vous verrez. Donc là, j'ai bien égoutté mes framboises, vous avez vu le jus, donc vous en ferez ce que vous voulez. Moi, vous allez voir en fin de vidéo ce que j'en fais de ce jus. Allez, on les imbibe légèrement par le bas de notre café très fort. Vous pouvez rajouter, si vous voulez, un alcool, hein, que ce soit de l'amaretto, du rhum, le marsala, voilà. Donc moi, je mets pas d'alcool pour celui-là. Je complète bien vraiment mon plat, donc je rajoute des biscuits à la cuillère sur le côté et je vais le recouvrir de notre fabuleuse crème. Donc de grosses cuillères un peu partout pour que, à la finale, eh bien, j'étale délicatement sur toute la surface du biscuit. Allez, on va prendre nos fruits rouges. Alors j'ai commencé avec la cuillère à soupe. Puis je vois que c'est un peu fastidieux, embêtant. Mes mains sont très propres. Donc je dispatche quelques framboises sur la crème avec mes mains. Bon, maintenant qu'on a compris le processus, je vais y mettre vitesse rapide pour la seconde couche. On imbibe les biscuits, café, voilà, on recouvre tout rapidement.
Alors moi, ce que je vais faire, c'est que vous pouvez vraiment vous en tenir là. C'est-à-dire que vous avez mis une seconde couche de biscuits. Vous allez recouvrir de crème. Vous pouvez mettre les framboises et recouvrir de crème. Point basta. Et non, Myriam a les yeux plus gros que le ventre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une troisième couche de biscuits à la cuillère. Donc, faites selon vos envies. Après, il est vrai que moi, j'ai fait ça dans un plat. C'est super en préparation dans des verrines. Donc, lui, c'est moins contraignant, c'est-à-dire que le service est déjà fait, vous n'avez pas à découper. Ce qui peut être fastidieux si votre tiramisu n'est pas assez compact, n'est pas assez sec et trop liquéfié, si vous me comprenez. Voilà. Donc voilà, c'est ce que je suis en train de vous raconter. Je refais une troisième couche parce que c'est plus fort que moi, n'est-ce pas? Et du coup, ben, je vais tout faire à rabord hein, dans mon plat. Ce qui va pas m'aider pour l'ultime prépa que je vais faire et que vous aussi vous aurez le choix avec le jus de framboise, vous allez voir. Allez, la dernière couche de crème. On étale, on aplatit. Vous voyez bien que ne faites pas comme moi, hein, surtout. Je suis pas l'exemple, je fais vraiment jusqu'à rabord du plat et ça va pas être évident pour ce que je vais faire en dernier lieu. Allez, super tiramisu de près. Je le mets au frais minimum 3 heures avant que je ne fasse ce que vous allez voir, ce qui suit. Voilà, madame a décidé de faire une gélatine à l'agar-agar pour vraiment faire un dessus coloré à mon tiramisu aux fruits rouges. Donc je prends l'agar-agar, on s'en fout complètement de la marque, on est d'accord. Donc ce jus là des 450 g de framboise, et bien je mets une cuillère à soupe d'agar-agar, sachant quand même qu'un sachet en général contient 4 grammes. Et 4 grammes c'est pour 1 litre de liquide. Il faut vraiment chauffer à ébullition de 2 à 5 minutes. Et ensuite mettre de côté pour que ça refroidisse 5 minutes. Et je mettrai cela sur le dessus de mon tiramisu. Au bout de 5 minutes, je sors mon tiramisu du frigo et je mets ma gélatine un peu partout. Le problème, c'est que je pourrais délicatement un peu mieux l'étaler, mais ce qu'il y a, c'est que ça va couler, puisque mon tiramisu va au bord de mon plat, donc tout va déborder, n'est-ce pas? C'est moi. Non Myriam, tu peux rien faire là, c'est fait, donc ne faites pas la même erreur. 2 couches de biscuits peut-être suffisent, et auquel cas, si vous faites une troisième couche, il faut prendre un plat hyper haut. Allez, c'est prêt, au frais, toute une nuit. Vous pouvez faire quelques heures, mais toute une nuit pour qu'il soit bien pris, que la crème soit vraiment plus compacte.